côté, on va faire une petite balade avec la Blue Shadow. Vite fait, je vous montre un petit peu le cockpit. Donc là, ici, vitesse, plus moins. Vous voyez, c'est vitesse séquentielle. Bah, les feux, le mode, parce qu'on a un mode économique et un mode rapide, normal, le point mort. Ici, nous avons la marche arrière, le klaxon, volume, plus moins. Ici, la molette pour le tableau de bord. Donc tableau de bord avec kilométrage total, essence, température, autonomie restante, on peut le changer par rapport à l'ordinateur de bord. Le rapport engagé, la température extérieure, vitesse. Là c'est par rapport au téléphone, parce qu'il est connecté à la moto. Point mort neutre, l'heure, le compte-tours. Et là tout ce qui va concerner la radio. Là ici sur la droite, la classique, coupe-circuit, warning. C'est quoi ça? Je me sers jamais de ça, c'est pas grave. Ici nous avons concernant la vitesse, pour avoir la... comment ça s'appelle? Ah zut, le régulateur de vitesse, pardon. Ça je sais plus ce que c'est ça. C'est pas grave. Ensuite nous descendons. Nous avons, voilà, merci la caméra. Nous avons mon bide. Également aussi ici, donc vous voyez la visière. Regardez, on va regarder, je vais vous le montrer. Donc la visière qui descend et qui monte, très bien ça quand tu roules. Ensuite nous avons poignée chauffante, siège chauffant, et là tout ce qui concerne la radio, passer du casque au haut-parleur, etc., etc. Et le passager a exactement la même chose. Ici nous avons une petite, on va bouger la caméra, une petite trappe avec dedans nous avons un câble jack pour l'auxiliaire pour le son, et ici un USB pour la recharge des différents matériels. Donc là on va faire une petite balade et vous allez voir un peu et puis voilà, puis on va un peu discuter comme d'habitude. Je vais quand même vous mettre les vitesses, comme ça vous verrez un peu comment ça roule. Allez, c'est parti. Donc quand tu démarres, je vais quand même vous montrer, pardon. Il faut que tu enlèves le point mort. Ouais, bien, ok. Et tu enclenches la marche arrière. Ça fait un petit clac, c'est normal. Et puis là tu peux taper. Là tu peux aller en marche arrière. Bon, je vous cache pas qu'au début ça fait un peu bizarre de faire la marche arrière. Parce qu'on n'est pas habitué de faire ça avec ce genre de véhicule. Voilà. Après on rattaque en marche avant et on est reparti, vous voyez. Donc là on va aller faire une petite balade tranquillou, je sais pas où ce qu'on va aller. On va faire une petite balade, je dirais genre voilà. J'hésite entre Fort-Mahon et le Crotoy. Davantage une petite baladette, comme dirait l'autre. Donc on est parti. Donc ce qu'il y a de bien avec cette voiture, ce véhicule, c'est que les vitesses se passent, vous voyez, de façon... attendez, je vais vous montrer. En fait, plus moins. Regardez, je baisse un peu la caméra. Vous voyez ici, vous voyez plus. Et après moins, vous voyez. Mais en fait, les vitesses montent... En fait, les vitesses montent toutes seules. Par contre, c'est... comment dire ça? Donc les vitesses montent toutes seules. Par contre, c'est la moto qui... enfin, la Blue Shadow, je veux dire la moto pour chagriner certaines personnes. C'est la Blue Shadow qui décide si les vitesses, elle les descend ou bien si elle les monte. Donc là, en face de moi, j'ai un tracteur. Donc c'est pas rigolo, un tracteur. Hein. Merci. Parce que je pense que le tracteur, à mon avis, je me fais arracher la tête. Dans tous les sens du terme. Donc du coup,
On va voir un peu les paysages. Les paysages du coin-coin. Donc là on est quand même pas mal, hein. Il fait beau, il fait chaud, hein. Franchement c'est top. On peut faire des belles balades. Donc si je devais faire un petit retour sur on va dire sur le Can-Am, par rapport à une moto classique. Après j'ai pas non plus une expérience de psychopathe, hein, sur la moto classique, mais bon, un peu quand même. On peut pas comparer la moto du Can-Am et le Can-Am d'une voiture et la voiture d'un Can-Am. Beaucoup disent effectivement que c'est pas une moto. Je suis d'accord, c'est pas une moto, c'est un véhicule à 3 roues. Mais on peut dire aussi une moto à 3 roues, comme on peut dire aussi une voiture à 3 roues. Les deux marchent plutôt bien. Après, il n'y a pas de comparaison à faire, clairement. C'est comme si tu... regardez, voyez, on passe devant des vélos. C'est comme si tu confondais, comme si tu faisais une comparaison entre les... Bonjour. Entre les... Accélération, on va laisser passer. Merci. Comme si tu comparais un vélo de course à un VTT, je pense. Après, je sais même pas si l'image est bonne, j'en sais rien. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je prends plaisir à rouler. J'ai une selle qui est méga confort. J'ai une accélération qui est très confortable. Si je veux rouler chill, je roule chill. Vous voyez, regardez, hop, je mets ça, je mets le régulateur, et voilà. Là, je suis à 50, comme ça, pas d'excès de vitesse. Voilà, je suis bien. Ça roule tranquille. Et comme ça, on peut profiter un peu du paysage et un peu de ce qui nous entoure. De toute façon, c'est un peu le but, hein, quand tu fais de la moto, c'est de profiter de ce qui t'entoure, des odeurs et de ce que tu peux voir que tu as vu sur la moto. Donc oui, non, ce n'est pas une moto. Oui, ce n'est pas une moto. Mais on a je trouve qu'on a tous les... Comment dire ça, les avantages de pouvoir profiter d'être à l'air, au bon air, et de pas avoir de... Vous voyez, on n'a pas toute la vue qu'on a, elle est sur du 360 degrés, là, en l'occurrence 180, parce que je peux pas me retourner. Mais on est... voilà, on a les mêmes avantages. Alors oui, effectivement, certains vous diront, c'est embêtant pour les interfiles. Mais bon, après voilà, si on doit comparer l'usage de la moto à uniquement de faire de l'interfile, pourquoi pas. Mais moi non. Moi là-bas c'était pour me déplacer, j'ai plus de voiture, hein, donc c'est mon seul outil, hein, mon seul véhicule. Et voilà, puis c'est pour avoir un sentiment de liberté. Voilà. Même si effectivement en moto, comme tu es en deux roues, ton sentiment de liberté est plus prononcé parce que justement tu peux doubler plus facilement que quand tu es en trois roues. C'est vrai que quand je double en trois roues, je vous cache pas que je fais bien attention à voir ce qui m'entoure et voir ce qu'il y a autour de moi et voir si je peux, oui ou non, doubler. Tout simplement, c'est pas la même réflexion, pas du tout. Après, voilà, aujourd'hui j'ai avant j'avais une 125 cm3 avec un peu moins de 15 chevaux. Voilà. Qui, ma foi, pour moi était déjà relativement top. Aujourd'hui j'ai 1330 cm3 avec 110 chevaux. On passe de 120... Allez, la moto elle est à 140, 150 kg avec le plein fait, à 500 kg aujourd'hui. Après elle se pousse bien, hein. Elle se pousse bien. Pardon. Voilà, après c'est une moto qui est tranquille,
qui se roule tranquillement, qui se conduit tranquillement et qui veut pas aller, qui peut aller vite et qui attend qu'une chose, c'est que la personne qui est la pilote lui dise bah, roule doucement, bien roule pas doucement quoi. Et voilà, c'est ça. Après la conduite elle est pas évidente, hein, ça fait j'ai encore à prendre en main la Blue Shadow parce que c'est différent, et en plus de t'as des petites roues devant, une grosse roue derrière, donc tu prends toutes les aspérités de la route, un peu comme un quad en fait. Donc t'es vraiment tu vis avec le bitume, tu vis avec le sol, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Mais bon, le peu d'essais que j'ai pu faire par rapport à mon but ultime, qui était de pouvoir mettre mon matériel de tente sur la moto et pouvoir partir quand je voulais, bah voilà, il a été réussi. Il a été réussi, hein, que je parte de 3 jours ou bien que je parte plus. Je sais ce que je peux prendre et je sais ce que je peux pas prendre et puis voilà, puis même si demain je dors à l'hôtel, ayant les valises fermées à clé, j'ai juste besoin de prendre le nécessaire pour l'hôtel et le reste je laisse dans la moto quoi. Donc ça c'est relativement appréciable. Donc là nous sommes au Crotoy, au Crotoy, si on veut dire ça bien. Et puis voilà, vous voyez l'avantage c'est qu'on est le camping est à 5-10 minutes grand maximum du Crotoy. Et de Fort-Mahon on est à quoi? On est à ouais, je dirais quoi, 20 minutes. Ouais, à peu près 20 minutes. Ah, ok. Donc vous voyez, premier inconvénient de Blue Shadow, c'est que, hop, merci beaucoup. C'est qu'au niveau largeur, bah, c'était limite là. Ici, mais c'est pas passé, j'étais foutu. C'était un peu limite de chez limite. Panorama de la baie de Somme. Écoutez, on va aller voir un beau petit panorama. Ouais, franchement, la baie, elle est vraiment jolie. Après, il y en a qui aiment pas la baie, moi j'aime bien. Je trouve que la baie, c'est une très belle baie. On a une belle baie. Regardez comment c'est joli. Je vais essayer de rouler doucement pour pas embêter les gens. Ne serait-ce pas une priorité à droite, cher monsieur, dame? Allez, c'est pas grave. On est en vacances, on s'en fiche. Regardez, là on va voir un peu le panorama qu'on a regardé. Là, je vais essayer de jouer avec la caméra. Et là du coup là on est au Crotoy. Regardez, hop, je bouge la caméra. Et là normalement en face on a que je dis pas de bêtises. Normalement là-bas en face on a Saint-Valéry, tout simplement. Saint-Valéry et ouais, donc là-bas en face c'est Saint-Valéry. Donc vous voyez la baie elle est vraiment sympa. Vraiment sympa quoi. Elle est agréable. Bon allez. On va continuer, je suis en moto, je roule. Et on continue à parler un peu. Bon bref. Donc on va continuer, j'essaie de partir un peu plus sur voilà. Sur une vision un peu de touriste. Regardez, les gens sont pas bien comme ça, regardez, tranquillou bilou, franchement. Voilà, regardez, là on voit bien la baie là. Regardez comment c'est beau, c'est sympa. Hein, ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ah, bonjour. Bonjour. Attends, je vais baisser un peu la caméra. Ah, j'ai pas regardé à la droite. Zut. Bonjour. Ah, c'est pour ça que le Crotoy, j'aime bien aller au Crotoy, mais bon, qu'est-ce que c'est fatigant là pour les accès quoi. Oh. Si tu connais pas, t'es vraiment foutu quoi. Regarde, là, je vais à la droite, au petit bonheur la chance. Et j'aurais pas le choix d'aller à la droite.
Tu vois ce que je veux dire? Regarde, y compris vélo. Mais je ne suis pas en vélo. Non, bah je suis bon à faire de... Ouais, tu vois, je reprends la même route que j'ai prise en fait. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est le Crotoy, c'est comme ça. Ouais, je sais. Tout le monde s'y perd au Crotoy, c'est simple. Regarde, regarde, il y a des sens interdits partout. C'est un truc de dingo, hein. Vraiment. Regarde là, interdit. Là, on va aller tout droit. On va voir où ça nous mène. Bonjour madame. Bon, allez, c'est bon. Je suis sur la bonne voie. Alors là à droite, il y a un très très bon glacier. Et je sais plus où, mais une fois j'avais été prendre un bon petit verre. Là. C'était chouette parce que j'avais pris un bon blanc. Je m'étais régalé. Mais bon, c'est un verre de blanc que. Ouais. Après les motards, quand ils me voient en tenue comme ça, ou quand ils me voient en moto, enfin en moto. Faut que j'arrête avec ça. Avec la Blue Shadow. C'est rare d'avoir un petit bonjour. Mais bon. Allez, on va longer la côte. Oh merde. On va longer la côte à côte. Alors là, tu vois, on est littéralement... Allez-y, madame. De rien. Avec gros doudou. Avec gros doudou. Hein. Là, j'essaie de faire la caméra là pour qu'elle soit sur... pour vous, là, sur la côte. Voilà. Alors toi, je vais essayer de rouler et puis normalement... Ouais, ça sature, ouais. Et normalement, vous allez devoir... vous verrez la baie. Ouais. Là, on y mange bien, apparemment, de ce restaurant. Donc, ouais, la caméra, elle sature un peu à cause du soleil. Hein. Tu m'étonnes. On a le soleil en pleine tête. Donc voilà, petite balade chill avec vous les amis, en direction du Crotoy. Il fait beau, il fait chaud. C'est le moment de faire un tour en moto. Donc c'est mon deuxième, mon troisième dans la journée. Ça fait du bien de se balader comme ça, d'être tranquille. Ah là 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 là. Après chacun son plaisir, hein, que ce soit à pied, à vélo, en moto, en voiture, en scooter. Franchement, top quoi. L'essentiel c'est être bien et puis voilà. Et puis, dire bonjour aux gens et puis partager ce bonheur avec eux, franchement, c'est plutôt agréable, non? Pas se prendre la tête, dire oui à tout, dire bonjour à tout, le monde. Et puis voilà, puis profiter des beaux paysages et toi de pas se prendre la tête, bonjour, de pas se prendre la tête, toi tranquille. Oh mince, on peut pas aller jusqu'au bout. Bah, comment ça se fait? Avant on pouvait? Ok, moi je vais à droite. Hein. Je vais faire. Je vais pas faire le. Alors oui. Il avait pas laissé ses feux allumés. Donc voilà les amis, petite balade chill et tranquille sur le Crotoy. Je fais encore une petite vue sur le cadran de la Blue Shadow. Tu vois là, je rentre tranquille. Tu vois là, on s'est baladé une petite demi-heure, c'était bien, c'était agréable. Je vais monter un peu là, voilà. Hop, et toi ce qui est bien c'est que j'ai des freins de dingo. Après vous allez le voir, hein. Franchement niveau bon après niveau consommation ça vaut pas une 125 hein. De loin.
Mais c'est pas. Je pense que quand tu achètes ce genre de véhicule, tu es capable de faire le plein. Bref, donc voilà, retour tranquillement au camping avec une vue toujours aussi chill, aussi sympathique. Donc là j'ai fait le test du micro sur la comment on dit ça bien, sur la Digi Pocket. En fait, t'as un micro, pardon, j'étais pas assez précis. T'as un micro Bluetooth avec la Digi Pocket sur lequel t'as un petit port, t'as soit une bonnette ou soit un petit port jack qui te permet de remettre un micro. Donc du coup j'avais un autre micro d'avant d'une qualité respectable, on va dire. Et ça m'a permis du coup j'ai fait un petit test là, pour l'installation. Donc j'ai mon casque, mon récepteur Bluetooth qui est dans ma poche, et j'ai ma petite bonnette là avec le casque filaire qui est au niveau de mon casque. Je vais voir ce que ça donne au niveau du son, si c'est convenable ou pas, si c'est correct. Si c'est correct, c'est cool parce que du coup je pourrais faire des petites balades comme ça avec vous. Après je peux pas encore faire du live parce que au niveau de la zone on n'est pas du tout assujetti à avoir un réseau de dingue. Donc j'ai déjà tenté au début, c'était pas foufou, donc c'est pas grave. Mais voilà quoi, donc voilà, j'ai voulu faire une petite balade avec vous tranquille. Après tout à l'heure j'étais voir ma cousine et je suis passé par des routes super sympas. Mais là il va commencer là je vais commencer à me poser un peu, là je vais rentrer à la maison tranquillou, faire la petite vidéo, le montage. Et en fait vous la donner la plus fraîche possible, cette vidéo. Allez, donc là on rentre tranquillement au campage. Voilà. Merci, je passe, c'est gentil. Bonjour madame. Donc là c'est vrai que la caméra ombre le soleil. Parce que ce que j'ai sur le... C'est pas mal ça, je connaissais pas ce truc là. Donc là vous voyez c'est limité à une vitesse très courte. Parce que c'est une petite route qui amène directement à la plage de la Maille. L'objectif c'est de rouler tranquillement et doucement. Donc ça c'est nos voisins, les Aubépines. Camping 4 étoiles aussi, qui fait 2 fois notre taille à peu près. Vous avez à peu près plus de 200 emplacements, nous on est à 100. Avec un gîte, je pense pas qu'eux ont un gîte, je pense pas. Non. Je ne crois pas en tout cas. Donc là les travaux avancent pour la borne électrique. Et nous normalement la borne électrique c'est dans la foulée. Donc voilà les amis, petite balade tranquillou. Et là on rentre à la maison. Voilà les amis. Écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez voir des vidéos un peu spécifiques et des choses que vous aimez, dites-le moi. Bien si vous avez des questions, dites-le moi. Soit j'y réponds par post ou bien je réponds aux vidéos. Voilà les amis. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis soyez heureux et puis soyez heureux. Allez, à bientôt. Bisous.